Mercredi 25 octobre 2023, mesdames, messieurs, vous faites bien de nous retrouver ce nouveau jour pour vos prévisions astrologiques. Alors, amis bélier, le ciel se dissimule dans l'ombre et votre énergie, généralement inépuisable, en pâtit. Vous regretteriez probablement le temps où vous cavaliez librement dans la savane. L'indépendance règne du programme et vous soupirez un peu las et visiblement nostalgique. Natif taureau, un vent de quiétude va souffler sur votre quotidien et vous rendre particulièrement détendu et apte à voir la vie d'un autre œil. La sérénité qui règne aujourd'hui vous permet des remises en question hautement favorables, ne vous en privez pas. Amis du signe Gémeaux, vous persévérez dans vos activités. Vos qualités trouvent des terrains fertiles pour s'exprimer et vous prenez du recul sur vous-même. Tout cela vous permet de reprendre confiance et d'utiliser votre intuition. Cancer à l'écoute, votre ciel se clarifie. Vous serez plus résolu par rapport à vos objectifs. Rien ne viendra entamer votre enthousiasme à toute épreuve. En effet, vous serez capable d'abattre des montagnes, de prendre de judicieuses décisions et de faire valoir vos compétences. Lion, si vous nous suivez, ne sous-estimez pas vos capacités. Vous pouvez émerger du commun des mortels en vous montrant plus réaliste, plus fiable ou plus courageux que la moyenne. Un voile d'indolence flotte sur le monde. Distinguez-vous. Amis vierges, vous avez les commandes en main pour partager d'agréables échanges, décompresser, vous amuser, prendre du plaisir et vivre en parfait accord avec les autres. La journée est bonne pour chasser les pensées négatives et donner du temps aux personnes que vous aimez. Quant à vous, Balance, le monde est idéal pour améliorer vos rapports relationnels. En effet, les flux du jour vous ouvrent bonne humeur et disponibilité pour donner le meilleur de vous-même à ceux que vous aimez. Si vous êtes Scorpion, des dialogues intéressants viennent rythmer votre journée. Le quotidien est plus léger, votre morale y est beaucoup. Vous voyez la vie du bon côté et vous mettez une bonne dose d'optimisme dans tout ce que vous entreprendrez. Natif Sagittaire, tout le monde ne réagit pas au quart de tour. Vous devez vous montrer plus patient, favoriser les initiatives et compter sur l'adversité si vous ne voulez pas faire face à des échanges contrariés en fin de journée. Vous êtes du signe Capricorne. Aujourd'hui, c'est avec de l'énergie à revendre et un excellent moral que vous mettez les bouchées doubles pour accomplir tout ce que vous avez à faire. Vous êtes également prêt à saisir toutes les opportunités et les nouveautés qui se présenteront. Quant à vous, Verseau, peu concentré et distrait, vous risquez de commettre des erreurs. Alors, vérifiez bien votre travail et n'entamez pas une tâche difficile. Contentez-vous de boucler vos activités routinières, celles qui ne réclament pas trop d'attention. Poisson, si vous nous suivez, vous nagez en pleine harmonie. Au travail, vos échanges vous apportent satisfaction et vos idées sont grandement appréciées. En famille, vous jouez parfaitement votre rôle et vos proches peuvent compter sur votre écoute et vos bons conseils. Voilà qui referme l'horoscope de ce jour, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à vous. Le 25 octobre 732, le chef des Francs, Charles Martel, arrête une armée arabe au nord de Poitiers. C'en est fini des incursions musulmanes au nord des Pyrénées. Cette bataille militaire sans grande importance va néanmoins obtenir presque aussitôt un grand retentissement dans les milieux instruits.
C'est ainsi qu'une chronique espagnole à peine postérieure décrit l'événement comme une victoire des Européens sur l'infidèle. C'est la première évocation connue de l'Europe comme civilisation et culture. Le 25 octobre 1147, après 4 mois de siège, Alfonso Henrique, premier roi de Portugal, enlève Lisbonne aux musulmans qui l'occupaient depuis plus de 4 siècles. Le chemin d'accès vers la citadelle arabe, emprunté par les assaillants, porte encore le nom de Petit Escalier Saint-Crépin, en relation avec le saint du jour. Le même saint a honoré de ses faveurs les Anglais à Azincourt en 1415. Le 25 octobre 1415, la fleur de la chevalerie française est anéantie à Azincourt, au nord de la Somme, par les archers et les piétons du roi d'Angleterre Henri V. Beaucoup de nobles du camp des Armagnacs sont égorgés après leur capture en violation des règles chevaleresques. Les pertes sont énormes du côté français, près de 10 000 hommes contre 1600 du côté anglais. Elles font d'Azincourt l'une des batailles les plus meurtrières du Moyen-Âge occidental. Le 25 octobre 1555, l'empereur Charles V révèle son intention d'abdiquer et de se retirer près d'un monastère. Héritier des Habsbourg, archiduc d'Autriche et titulaire du Saint-Empire romain germanique ou Empire d'Allemagne, il a recueilli l'héritage flamand des ducs de Bourgogne et les couronnes de Castille et d'Aragon. Mais à 55 ans, Charles V est las, malade et usé. Il laisse à son frère Ferdinand les États autrichiens et le titre d'empereur d'Allemagne. Son fils devient roi des Espagnes et des deux Siciles sous le nom de Philippe II. C'en est fini du rêve médiéval d'un empire chrétien universel. Le 25 octobre 1836 est érigé à Paris sur la place de la Concorde un obélisque en provenance du temple pharaonique et vieux d'environ 4000 ans. On peut le considérer comme le plus ancien monument de Paris. Le 25 octobre 1854, au cours de la guerre de Crimée, se produit la célèbre charge de la brigade légère. Un combat aussi meurtrier qu'inutile, immortalisé au cinéma. Et bien aujourd'hui, souhaitons un heureux jour à Crépin. Crépin et Crépinien sont des cordonniers légendaires d'origine romaine. Ils se seraient établis à Soissons, où ils auraient converti les païens sans manquer de chausser gratuitement les pauvres. Brûlés à la poix puis décapités par l'empereur Massimien, ils sont bien sûr devenus les patrons des cordonniers. Et ce sera tout pour ce jour. Merci de nous avoir suivis.